qui coule, la bénédiction qui coule d'un cœur circoncis. Proverbe 11, 25. Celui qui aime faire le bien sera rassasié, et celui qui abreuve les autres sera lui-même abreuvé. L'âme de bénédiction, Nefeshi Beraka. L'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Le mot Nefesh ne désigne pas uniquement l'âme au sens spirituel, mais aussi la vie, ou l'être vivant lui-même. Ainsi, l'expression traduite par celui qui aime faire le bien n'insiste pas d'abord sur l'acte extérieur de donner, mais sur le fait de porter dans son être intérieur un cœur de bénédiction envers le prochain. Forcer quelqu'un qui n'a pas de ressources à pratiquer l'aumône ne fait que lui imposer culpabilité et sentiment de faute. Il en va de même pour l'offrande faite à l'Église. Si l'offrande est donnée par culpabilité, Dieu ne la reçoit pas avec joie, tout comme l'offrande de Caïn. Une telle offrande conduit plutôt à la situation tragique d'Anania et Saphira dans le livre des Actes, qui, après avoir donné une grande part de leurs biens, moururent dans le vide et le mensonge. Autrement dit, ne pas donner aurait mieux valu que donner ainsi. Lorsque nous offrons ou pratiquons la charité, dans un cœur qui bénit réellement l'autre, ou lorsque nous attendons une contrepartie, le proverbe de Salomon nous enseigne qu'il vaut mieux ne pas agir du tout. Ce que nous devons retenir, c'est que nos bonnes actions et notre générosité ne s'accumulent pas comme des points de mérite, ni pour recevoir des louanges des hommes, ni pour gagner un droit d'entrée dans le royaume des cieux. Une bénédiction qui s'écoule sans limite, sans mérite. La générosité véritable est semblable à une loi naturelle de l'écoulement. Si nous pouvons donner, c'est parce que nous avons déjà reçu la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction descend naturellement vers les lieux plus bas. Il n'y a là aucun mérite personnel. Et pourtant, Dieu est celui qui bénit sans condition, ce qui laisse ainsi la bénédiction s'écouler. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons sortir de la folie anti-biblique qui consiste à donner pour devenir plus prospère. Nous portons en nous une âme de bénédiction. Cela signifie que nous sommes déjà des êtres bénis par Dieu. Et cette prise de conscience devient une source de joie. Alléluia. Approuvez les autres à la source inépuisable de Dieu. Le livre des Proverbes contient 375 sentences de Salomon. Dans la première partie, chapitre 10 à chapitre 15, les Proverbes utilisent généralement le parallélisme antithétique, l'opposition entre le juste et le méchant. Dans la seconde partie, du chapitre 16 à chapitre 22, ils utilisent surtout le parallélisme synonymique. Or, le texte médité aujourd'hui, bien qu'il appartienne à la première section, utilise de manière exceptionnelle un parallélisme synonymique. Ainsi, celui qui abreuve les autres désigne la même réalité que celui qui aime faire le bien, c'est-à-dire celui qui porte un cœur de bénédiction, et être rassasié, être arrosé ont le même sens. Le verbe hébreu lava signifie littéralement imbiber abondamment, saturer et par extension désaltérer pleinement. Il désigne donc celui qui donne suffisamment d'eau à l'autre pour étancher sa soif. L'être humain possède des ressources limitées. Il ne peut donner sans foi. Et Dieu possède des ressources infinies et une source qui ne tarit jamais. Si nous donnons à partir de ce que nous possédons nous-mêmes, cela ne peut durer. Mais si nous sommes reliés à la source éternelle de Dieu, si nous recevons continuellement l'eau vive de Dieu et la laissons s'écouler, alors notre prochain sera véritablement abreuvé et portera en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Jean 4, 11, la femme lui dit:
Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jésus-Christ est cette eau vive éternelle. En croyant en lui et en devenant un avec lui par le Saint-Esprit, nous désirons durant notre vie sur cette terre devenir nous aussi une source jaillissante pour la vie éternelle, pour nos voisins. Même si nous sommes pauvres, au point de ne pas pouvoir acheter un récipient pour puiser de l'eau, nous ne manquerons jamais et nous pourrons partager cette eau vive avec tous. Ne suivons pas la logique du don et du retour, mais aspirons à être unis à Jésus-Christ, la source jaillissante pour la vie éternelle, par le Saint-Esprit. Alors l'Esprit Saint nous montrera où faire couler la bénédiction reçue, et il nous conduira vers le lieu où nous sommes envoyés, que nous devenions là où nous sommes envoyés, ceux qui manifestent Jésus-Christ. En ce samedi matin, au nom de Jésus, notre eau vive. Alléluia. Amen.